Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on attaque une étape hyper importante. On coule la dalle. Enfin, c'est bon, c'est fait. Je vous laisse avec les images, mais juste avant, je voulais vous remercier pour tous les commentaires qu'on a reçus la semaine dernière lors de notre dernière vidéo. On vous avait exprimé le fait qu'en ce moment, c'était un peu compliqué au niveau moral et vous nous avez envoyé plein de messages en nous encourageant, en essayant de nous remonter les morales et franchement, ça a fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Bonne vidéo et bon dimanche. Salut. Donc, comme on vous l'expliquait juste avant, je crois, bon, on n'a pas grand chose à faire. Du coup, ça fait quelques jours que je suis pas venue. Me revoilà quand même, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Je vais commencer par aspirer un peu d'eau, parce qu'il y a quand même un petit peu d'eau qui est tombée. Donc je vais aspirer ça, et après je vais me mettre sur la cheminée. Pas une grande motivation aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer un peu, vous voyez, il y a une espèce d'enduit qui avait été fait. Donc, mais ça s'en va de ouf en fait, donc j'ai pas envie de reconstruire là-dessus. Donc je vais faire ça, je vais essayer de monter le plus haut possible sans avoir besoin de monter sur une échelle parce que j'ai pas envie de poser l'échelle, enfin ou l'échafaudage ou l'escabeau sur le TMS parce que ça ferait des indentations. Et je vais commencer par essayer d'y aller au marteau parce que là-haut, il y a ici, vous en avez déjà parlé, et puis il y a tout ça qui tient globalement sur rien, et puis là-haut c'est pas dingue non plus. Donc si je peux essayer de limiter les vibrations pour que quelque chose me tombe pas sur la tête, ça serait bien. Donc je vais y aller au marteau. Si jamais au marteau ça fonctionne pas, j'irai quand même au perforateur, mais vraiment doucement. Donc vous avez vu, c'est pas désagréable à faire. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et puis là ça va, le temps s'est un peu calmé. Donc il pleut moins que quand je vous en avais parlé la dernière fois. Bon là actuellement il pleut, alors qu'il a pas plu depuis 4 jours. Et pile le moment où j'arrive à la maison, il pleut. Ça va bien se passer, ça va s'arranger. Le temps va changer. Bon, ça me semble suffisant. C'était pas très compliqué à enlever. En fait, il y a eu tellement d'infiltration puisque, si vous allez voir, voilà, c'est ouvert complètement en haut. Donc en fait, il y a plein d'eau qui rentre, donc le conduit il est tout mouillé. Et en fait, ça a abîmé le mur, pas seulement l'enduit, hein. Le mur derrière, enfin c'est... J'ai pas envie de tirer juste pour vous montrer, mais il y a pas mal de pierres qui tombent. Donc j'y suis allée mollo, j'avais à peine besoin d'appuyer sur le perforateur pour que ça s'en aille. Je me suis arrêtée là, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir remaçonner au-dessus de ça sans devoir prendre l'échelle, donc après la dalle, donc on fera ça après la dalle. Donc là je vais passer un petit coup de brosse comme ça, là, de brosse en fer, pour essayer d'enlever un maximum de ce qui part entre les joints et tout ça. Et puis après je vais nettoyer tout ce qui est tombé au fond. Et puis l'étape d'après, ça sera de remaçonner. Alors comme je vous expliquais peut-être, je sais plus trop quand, on va faire à peu près 1 mètre en pierre chaud. Parce que le mur a besoin de respirer. Donc si on recommence dès le début au parpaing, ça va pas le faire. Donc à peu près jusque là, donc 1 mètre fini, à peu près jusque là, on va faire pierre chaud. Puis après par contre, je pense qu'on montera soit en brique, soit en parpaing, pour que ce soit plus rapide.
Bon allez, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. J'ai nettoyé du coup, je vous montre. Donc on voit les pierres apparentes. Il y a de la brique pas mal dans tous les sens. Je pense que c'est pour le côté réfractaire, pour retenir la chaleur. Et puis voilà. Bon là c'est tout noir parce qu'il y a plein de suie qui est tombé. Mais vous vous souvenez, c'est le petit banc que j'avais fait il y a quelques semaines. Donc au niveau du mur, franchement ici c'est pas fou, ça se casse un peu la gueule. Mais en même temps il y a eu tellement d'humidité que bon... Mais bon, quand je vais remettre, quand on va tout remaçonner, ce que je ferai c'est que sur les côtés, autour de ma maçonnerie, je ferai en sorte de faire du mortier un peu plus liquide que ce que j'ai besoin, comme ça il ira bien se mettre dans les interstices et ça va resolidifier tout ça. Puis après le reste on le fera quand on aura la dalle. Alors j'ai commencé à remonter à l'intérieur de la cheminée. Je vous ai pas montré le début parce que c'était derrière le polyane et du coup vous auriez pas vu grand chose. Mais j'ai mis 2 rangées et demie de pierres hier. Et je vais continuer. J'ai fait mon mélange ici, donc sable chaud, eau. Puis voilà, on y va. J'ai tout humidifié déjà. On va pouvoir y aller. Bon, ça fait quelques jours qu'on n'est pas venu sur le chantier, je dis ça à chaque fois, mais bon, c'est vrai, c'est la réalité. Là, on est le lundi avant le coulage de dalle, donc le coulage de dalle c'est jeudi. Et là, on est lundi, donc on commence à avoir un peu avoir les chocottes. On revient sur le chantier, il nous reste 2 choses à faire. Il y a quelques secondes, là, vous m'avez vu poser la bande résiliente. Et je suis sûre, il y en a qui se sont offusqués dans les commentaires, ou en tout cas chez eux dans leur canapé, parce qu'en fait on l'a pas posé correctement. Quand je l'ai posé, je trouvais ça pas logique de poser ça comme ça, mais je voyais pas comment le poser autrement, et je crois que c'est bon, j'ai trouvé. Donc il va falloir refaire ça. En fait moi j'ai mis ça, j'ai cru que c'était pour accrocher la bande pour qu'elle tienne droite, mais en fait non, c'est censé, je crois, revenir ici et se scotcher ici pour que le béton ne puisse pas repasser derrière. Nous du coup on avait mis ça là pour se dire mais c'est idiot cette histoire parce que le béton il va passer derrière. Et en fait je crois que c'est fait exprès mais qu'on n'avait pas compris. Donc on va enlever ça. Et bon je vais vous montrer comment je fais, mais je vais être obligée de bricoler un peu. Mais ça sera mieux et on sera plus serein et on risque moins de se prendre une soufflante par le maçon. Donc voilà, on va faire ça. Et puis deuxième point, on va poser le treillis soudé. Donc vous nous voyez le trimballer à droite à gauche depuis quelques semaines. Donc là il est là. Hop. Et en fait il va être sur la longrine uniquement. Donc comme je vous expliquais il y a quelques semaines, nous on a pris un béton qui n'a pas besoin de treillis soudé. Un béton avec des fibres structurelles. Mais le maçon nous a quand même conseillé de mettre du treillis soudé au niveau de la longrine, parce qu'en fait il va y avoir une différence d'épaisseur entre la longrine et le reste de la maison, et que du coup cette différence de hauteur ça peut créer une fragilité, et que du coup on va mettre un petit peu de treillis soudé sur la longrine et puis qui dépasse un peu la longrine de chaque côté pour s'assurer que voilà on ait un maximum de résistance. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera prêt et on reviendra pas sur le chantier avant que ce soit fait, puisqu'on n'aura plus rien à faire. Et voilà, aujourd'hui on a fait quelque chose d'assez intéressant, qui pique un peu,
on est allé acheter, payer pour l'isolation, le placo, le raillage de notre studio là-haut. Donc là on va vivre dans un premier temps. Donc voilà, on a payé cher, mais bon c'est comme ça, c'est le même prix pour tout le monde. Donc voilà, ça va arriver d'ici quelques semaines, on va se faire livrer et on vous tiendra au courant. Donc voilà, j'ai fait toute la pièce, donc en fait il y a la bande ici là, et puis il y a le plastique qui part vers le bas, et après je l'ai scotché, et donc du coup bah le béton ne peut plus passer, et en plus quand il va arriver, hop, il va faire comme ça, il va maintenir ça en place, donc c'est pas grave si ça branle-ballotte comme ça, le béton fera son affaire. Donc Thomas pendant ce temps là, il a fait un peu de rangement, on va pouvoir poser les treillis soudés. Bon voilà, dernier jour pour voir ce magnifique polyam de toute beauté en état parfait. Parce que demain matin, c'est la dalle, c'est la dalle, c'est la dalle, c'est la dalle. Enfin la dalle. Donc bah, ce soir, je vais ranger, j'ai un petit peu d'eau à aspirer, j'ai tout le matériel à ranger. Les seaux, normalement ce soir il pleut pas, donc je vais pouvoir les vider, les enlever. Voilà, des poubelles à dégager, des trucs à monter, l'échelle à retirer. Et puis j'ai eu la visite du maçon tout à l'heure qui est venu faire un petit check-up avant de couler. Et donc du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. C'est le même maçon qui a fait notre ouverture. Il aimerait bien rajouter au niveau de l'ouverture une structure en plus de support. Parce que c'est quand même un gros ouvrage et il serait plus tranquille comme ça. Donc je vous explique ce qui va être fait. En fait le problème, il vient de cette porte qui a fragilisé un peu le mur quand ils ont fait l'ouverture. Donc cette partie, enfin ouais, cette partie là, elle supporte une grosse partie du mur. Et du coup après, ça vient s'appuyer sur le jambage. Et donc c'est le jambage, ce jambage là qui est une grosse partie du support. Donc en fait, il voudrait venir mettre 3 U comme ça en dessous de chaque, enfin un en dessous chaque IPN qui viendrait ensuite se poser sur la dalle pour pouvoir rajouter un renfort. Donc ça nous ferait perdre pas grand chose, il a dit 6,5 donc ça fait ça quoi. Bon, vu toute la longueur qu'on a, on n'est pas à ça près. Et du coup, ce qu'il a fait avec moi tout à l'heure, c'est que ces tuyaux là, ils étaient vraiment ici en fait. Et donc bah aller mettre une structure, enfin pas porteuse mais presque porteuse sur une dalle sous laquelle il y a des tuyaux, c'est pas idéal. Donc il m'a d'abord demandé de décaler ça pour qu'ici il y ait la place de pouvoir faire un petit socle béton bien solide. Et ici il m'a demandé de retirer, bah d'ailleurs c'est lui qui l'a fait, d'enlever l'isolation. Enfin, il n'a pas terminé mais je vais finir. Pour pouvoir avoir du béton jusqu'au fond. Et là en dessous c'est la longrine en fait, donc comme ça le support il serait bien jusqu'au fond contre la longrine. Donc ça serait ce qui nous apporterait le support maximum. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc maintenant bah, il faut que je ramasse tout, que j'aspire et que je refasse. J'étais obligée de décoller le polyane forcément, donc il faut que je refasse le polyane. Voilà. Et puis après il faudra que je déplace cette trame de treillis soudé vers ici parce qu'on l'avait décalé pour pouvoir travailler, mais je suis pas sûre que je vais y arriver toute seule. Bah déjà si je fais tout le reste ça sera déjà pas mal, puis demain matin avec Thomas on aura juste hop, à repousser la plaque et à religaturer. Voilà, c'est parti. Je vais pas vous montrer parce que j'ai juste mon téléphone et je peux pas le mettre sur un trépied, mais bon globalement peut-être je vous ferai un petit rush après pour vous montrer ce que ça donne, mais je pense pas que ce sera très visuel. C'est parti.
Bon voilà, je pense n'avoir rien oublié. C'est tout propre, enfin c'est tout propre, c'est tout dégagé. J'ai aspiré là où il y avait de l'eau, bon forcément le pollen il est dégueu. Hein. Voilà ce que ça donne ici. Donc là j'ai mis les... Mince, j'ai mis dans la peinture que je viens de remettre. Ici globalement il y a maintenant les tuyaux alors qu'avant ils étaient là. Et là du coup vous voyez il y a un creux pour que le béton vienne directement au contact de la dalle. Donc j'ai tout reposé comme il faut. J'ai remis de la peinture pour montrer où est-ce que les tuyaux étaient pour pas qu'on marche dessus. Bon, la seule chose que le maçon a eu à redire sur nos préparatifs et sur ce qu'on a fait, c'est qu'idéalement les gaines et tout ça, il aurait fallu les faire passer en dessous l'isolation. Il m'a dit que c'était pas une catastrophe, que c'était pas genre... Enfin, c'était pas bloquant pour couler, mais ça aurait été mieux en dessous. Comme ça, on coulait une dalle homogène sur toute sa surface. Là, forcément, il y aura des endroits où il y aura un peu moins de dalle parce qu'il y aura les gaines. Mais étant donné l'épaisseur de notre dalle qui est de 12 cm, voilà, c'est quand même une grosse dalle. Donc même s'il y a moins de dalles, à certains endroits, ça reste quand même beaucoup de dalles. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit que ce qui aurait été vraiment non, c'est si on avait mis les gaines par-dessus le polyane. Et on a failli faire ça, on hésitait. Donc heureusement qu'on l'a pas fait. Là, on va faire un gros dodo. On va essayer de dormir, parce que là, on est un peu stressé. Et voilà, peut-être que je vous montrerai des images. Franchement, je vous promets rien. Dans tous les cas, vous aurez des petites images de quand ce sera terminé. C'est parti. Bon, on est devant la maison. On attend la dalle. On a les chocottes. Les chocottes. Ça va être fait. Je vous ai montré hier comment c'était tout propre. Moi, il n'y a plus qu'à attendre. Et tout le monde, bon, on est 2 jours après la dalle et aujourd'hui on découvre la dalle séchée. Comme je vous disais, du coup on a attendu 2 jours, Marie est pas là parce qu'elle fait du montage, elle finit la vidéo de demain, là on est samedi. Et là du coup je vais vous montrer à quoi ressemble la dalle, je l'ai pas encore vue, je vous promets que je l'ai pas encore vue. Allez c'est parti. Le grand reveal, le grand reveal. Waouh, incroyable. Je sais même pas si je peux toucher encore. Normalement 2 jours, il nous a dit 2 jours, donc normalement on peut. C'est incroyable, ça change de ouf la maison. Attendez, je vais vous montrer. Le premier pas. C'est bon, c'est dur. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Regardez-moi l'espace que ça fait. Enfin, on ne voit plus la démarcation entre les 2 pièces. Là, c'était le mur qu'on avait ouvert dans les précédentes vidéos. Et on avait du coup la longue ligne qui était là, qui séparait encore les 2 pièces. Et là, enfin, on a une pièce... on a une pièce unique, enfin unique. On a une seule pièce, quoi. C'est fou. Waouh.